La maladie héréditaire caractérisée par l'altération de l'hémoglobine transportant l'oxygène dans le sang touche actuellement 50 millions de personnes dans le monde. Elle a été décrite en 1905 par le docteur James Herrick et son équipe à l'issue du suivi médical d'un homme d'une vingtaine d'années souffrant d'insoutenables douleurs, le terrassant en mai 1916. Connu sous le patronyme de Walter Clément Noël, sa dépouille a été enterrée dans la Caraïbe à un cimetière de l'île de Grenade. Il était le premier cas diagnostiqué de la drépanocytose. Cette année 1905 correspond également à la période de création du premier Rotary Club à Chicago, le 23 février, par Paul Harris et 3 de ses amis. Le docteur Herrick en était membre jusqu'à son décès en 1954. À l'image de son statut de club-service, le Rotary Club, qui possède à son actif l'accomplissement de tant de missions humanitaires à travers le monde, s'est également penché sur la souffrance qu'endurent les drépanocytaires sous nos latitudes. Je suis en Guadeloupe en tant que gouverneur du district 70-30. Il y a 70 clubs Rotary dans le district, disséminés dans 14 nations, dont 6 en Guadeloupe. C'est une visite officielle au club Rotary de Guadeloupe. En Guadeloupe et dans la Caraïbe, il y a un grand intérêt dans la recherche sur la drépanocytose. C'est grâce au club Rotary de Guadeloupe qui fait un gros travail avec les scientifiques et l'unité transversale de la drépanocytose aux Antilles pour la recherche et l'obtention de traitements adéquats pour soigner la drépanocytose, non seulement en Guadeloupe, mais en Martinique. Nous avons beaucoup d'informations en provenance de France, de la Guyane française et d'autres pays tels que la Jamaïque, Trinidad, le Guyana, la Dominique. Le programme drépanocytose dans les rangs du Rotary Club n'en est pas à son épilogue puisque le prochain gouverneur de district n'entend pas déroger, il s'engage pour une continuité de la mission. Alors ce sera plus qu'une continuité puisque chaque année, le gouverneur choisit un thème fédérateur pour l'année. Et le thème que j'aurai l'année prochaine sera la drépanocytose. Donc on sera vraiment, plus que dans la continuité, il y aura vraiment une volonté de mettre l'accent dans les différents territoires du district sur la drépanocytose. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se préparer. On a la conférence de district en avril 2013 à Grenade. D'ailleurs, c'est très impressionnant de savoir que le premier malade déclaré de la drépanocytose a été enterré à Grenade. Et en fait, le plan est en train de se préparer, il sera présenté à Grenade. Et justement, la manière dont je souhaite que les différents clubs Rotary du district puissent peut-être avec CAREST s'impliquer dans la drépanocytose sera présentée lors de la conférence. Depuis le début, les recherches du Dr Méraud n'ont jamais cessé de progresser dans l'amélioration de la diminution de l'intensité de la douleur perturbant l'existence des personnes atteintes de la drépanocytose. Sur leur nuage avec le Dr Berchel, ils peuvent se targuer d'avoir une équipe ayant les facultés requises pour mener à bien le soulagement des patients nécessiteux. Nous présentons notre expérience aux autres, donc c'est l'occasion de faire le point. Qu'est-ce qui a avancé sur la drépanocytose en Guadeloupe par exemple? Entre le dépistage à la naissance qui a été mis en place en 1984, la prise en charge des malades, ce qui a évolué dans la prise en charge des malades, comme par exemple, maintenant les enfants drépanocytaires de la Guadeloupe bénéficient d'un dépistage systématique depuis 3-4 ans, des lésions vasculaires cérébrales. Pourquoi c'est important? C'est que ces lésions vasculaires cérébrales peuvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux, que tout le monde a entendu parler des AVC. Et un AVC, ça peut survenir très tôt chez un enfant drépanocytaire. Dès l'âge de 18 mois, ils peuvent présenter. Donc, la prise en charge a évolué pour effectivement mettre en place en Guadeloupe ce dépistage et mettre en place la prise en charge adéquate pour les enfants. Donc c'est l'occasion d'un bilan. Et puis c'est l'occasion d'échanger avec d'autres personnes et de pouvoir discuter, développer des partenariats avec d'autres professionnels de santé ou chercheurs qui sont concernés également par la maladie drépanocytaire. Dans tous les domaines, les échanges sont porteurs, surtout en compagnie d'un club-service qui pérennise ses actions à travers le monde.
Il est donc sécurisant de se savoir épaulé par le Rotary Club au regard de l'énormité de la tâche qui occupe journellement l'effectif des équipes médicales attentives au cas de chacun des drépanocytaires.